Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Kuramanda kayendara bras koria rararas. Yendara ba koria labas kintara. Kindara barabaras, kintara barabarabaras. Kindara barabarabaras, kintara barayandoro bros. Kindara bros, kindere bros. Alléluia. Alors que nous sommes debout en ce matin, élevons nos voix et bénissons le Saint-Esprit qui habite en nous. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous? Saluons encore le Saint-Esprit qui habite en nous. Saluons encore la présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit est réelle et nous n'avons pas besoin de la sentir pour qu'elle soit réelle. Non, elle est déjà réelle, elle existe bel et bien. Le Saint-Esprit existe bel et bien. Il n'est pas une fable, il n'est pas un mythe, il n'est pas un conte, il n'est pas une légende. Le Saint-Esprit est réel, il est Dieu et il habite en nous. Et en ce moment même, alors que tu élèves ta voix pour prier, en ce moment même, alors que tu tournes tes regards vers lui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit remplit la pièce où tu te trouves de sa présence. Il remplit le lieu où tu te trouves de sa présence. Salue la présence encore du Saint-Esprit. Saluons la présence du Saint-Esprit. Saluons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là en ce lieu. Oh, Saint-Esprit, tu es là en ce lieu. Saint-Esprit, Koramalaraba Korielerebres, Kendarabara Yandorobos, Yakarabayandorobos.
Dans cette atmosphère d'adoration. Ce matin, alors que nous sommes levés, nous sommes disposés à t'adorer. Nous sommes disposés à te contempler dans ta présence, ô roi de gloire. Nous sommes disposés à te contempler, t'adorer, t'adorer, Jésus, t'adorer. Nous sommes disposés à t'adorer, Seigneur. Nous sommes disposés à t'adorer, Seigneur. Nous sommes disposés pour t'adorer. Oh, dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Et dans ta présence, dis-le avec moi, c'est simple, dis-le au Saint-Esprit de Dieu. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, oh, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, alléluia, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Et dans ta présence, je vis à nouveau. Oui, selon qu'il est dit que celui qui s'attache au Seigneur, l'Esprit devient avec lui un seul esprit. Et dans ta présence, je vis à nouveau. Saint-Esprit, alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Et dans ta présence, en ce matin, Saint-Esprit de Dieu, dans cette atmosphère d'adoration, alors que je m'attache à toi, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Saint-Esprit, alors que je m'attache à toi, en ce matin, nous devenons un seul esprit. Dans ta présence, je vis à nouveau. Dans ta présence, je vis à nouveau. C'est l'atmosphère dans laquelle je vis. Dans ta présence, je vis à nouveau. C'est l'environnement dans lequel j'existe. Dans ta présence, oh, je vis à nouveau. C'est l'environnement propice à mon épanouissement. Dans ta présence, je vis à nouveau. C'est l'environnement dans lequel je fleuris. Dans ta présence, je vis à nouveau.
c'est l'environnement dans lequel je fructifie dans ta présence. Je vis à nouveau. J'étais mort à cause du péché, mais dans ta présence, je vis à nouveau. J'étais mort à cause de mon indignité, dans ta présence, je vis à nouveau. Tu m'as rendu à la vie par ton esprit, dans ta présence. Oh, je vis à nouveau. Tu m'as rendu à la vie par ton esprit, dans ta présence. Oh, je vis à nouveau. Saint-Esprit de Dieu, dans ta présence, je vis. Saint-Esprit de Dieu, alors que tu satures ce lieu, dans ta présence, oh, je vis à nouveau. Saint-Esprit de Dieu, alors que je fais monter ce parfum d'adoration dans ta présence, je vis à nouveau. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, dans ta présence, oh, je vis à nouveau. Saint-Esprit de Dieu, oh, 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 dans ta présence, je vis à nouveau. Pas besoin d'une merveilleuse chorale avec des voix harmonieuses. Pas besoin d'une grande assemblée pour te donner ma louange. Pas besoin d'un orchestre de virtuoses pour te bénir par mes chants. Je retiens toute ton attention quand je t'adore seul à seul. Pas besoin d'une merveilleuse chorale avec des voix harmonieuses. Pas besoin d'une grande assemblée pour te donner ma louange. Pas besoin d'un orchestre de virtuoses pour te bénir par mes chants. Je retiens toute ton attention en ce matin, là où je suis, quand je t'adore seul à seul. Ah. Oui, tu aimes m'entendre chanter mes chants d'amour quand je t'adore seul à seul. Ah, bien-aimé, dans cette atmosphère, adore ton Sauveur. Adore l'amour de ta vie maintenant. Oui, tu aimes m'entendre chanter mes chants d'amour quand je t'adore seul à seul. Ah, bien-aimé, adore ton précieux trésor. Adore-le dans sa présence, car il aime t'entendre chanter des chants d'amour quand tu l'adores seul à seul. Oh, je vis à nouveau, Saint-Esprit de Dieu, car dans ta présence, je vis à nouveau. Dans ta présence, je vis à nouveau. Dans ta présence, je vis à nouveau. Dans ta présence, je vis à nouveau.
C'est l'environnement dans lequel je peux exister. Dans ta présence, je vis à nouveau. De même que le soleil ne peut exister que dans le ciel, dans ta présence, je vis à nouveau. De même que la lune ne peut exister que dans l'étendue, dans ta présence, je vis à nouveau. De même que les poissons ne peuvent exister que dans l'eau, dans ta présence, je vis à nouveau. De même que les oiseaux ne peuvent exister que dans l'air, dans ta présence, je vis à nouveau. De même que les animaux terrestres ne peuvent exister que sur la terre, dans ta présence, je vis à nouveau. De même que les végétaux ne peuvent exister qu'étant plantés dans ta présence, je vis à nouveau. Oh, tu as dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Tu m'as créé à partir de ta présence. Tu m'as créé à partir de toi. Tu m'as créé à partir de toi, Seigneur. Tu m'as créé à partir de toi. Oui, lorsque tu devais créer le ciel, tu as dit que dans l'étendue, il se forme des luminaires. Un grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Lorsque tu devais créer les plantes et les végétaux, Seigneur Dieu, tu as dit que la terre produise toute herbe, que la terre produise de la verdure, que la terre produise les arbres fruitiers. Lorsque tu devais créer les animaux marins, tu as dit que l'eau produise, oh, les animaux marins. Oui, Seigneur, lorsque tu devais créer les oiseaux, tu as dit que dans le ciel, il y ait des oiseaux, les animaux ailés. Lorsque tu devais créer les mammifères, lorsque tu devais créer les animaux terrestres, tu as dit, oh, que la terre produise le bétail, que la terre produise ce qui rampe, ce qui a des pattes, Seigneur. Et lorsque tu devais me créer, tu as dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà pourquoi, Seigneur, dans ta présence, dans ta présence, je vis à nouveau. Dans ta présence, je vis à nouveau. Saint-Esprit, dans ta présence. Ah, bien-aimé, dans ce temps d'intimité, que ton cœur soit disposé à briser le vase d'albâtre pour offrir le parfum d'adoration à ton roi. Ah, les fils de Corée étaient bien inspirés. Dans Psaume 45, ils ont dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ils disent, oh jeune fille, les regards du roi, oublie ta famille et la maison de ton père. Les regards du roi sont fixés sur toi. Rends-lui tes hommages. Ce matin encore, rendons-lui nos hommages. Ce matin encore, rendons-lui nos hommages. Rendons-lui nos hommages dans l'adoration. Laisse ton cœur s'exprimer ce matin. Exprime-toi de tout ton cœur dans la présence de ton amour, dans la présence de ton roi, dans la présence de ton sauveur, du sauveur de ton âme. Laisse ton cœur parler librement. Laisse ton cœur parler librement. Laisse ton cœur parler librement. Oui, dans la présence du roi des rois. Laisse ton cœur parler librement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 dans cette atmosphère d'adoration. Dans ta présence, je vis à nouveau. Et dans ta présence,
Oh Seigneur Dieu, je t'aime. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est ta présence Seigneur qui me rassure. C'est ta présence Saint-Esprit. 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 Oh, dans ta présence Saint-Esprit, je vis à nouveau. Dans ta présence Saint-Esprit, je vis à nouveau. Alors que tu me saisis Saint-Esprit. Dans ta présence, je retrouve la vie, Seigneur. Lorsque je suis à bout de souffle dans la vie, je peux, Seigneur Dieu, retrouver une bouffée d'air dans ta présence. Lorsque les difficultés de la vie semblent m'asphyxier, il suffit, Seigneur, que je me plonge dans ta présence pour respirer à nouveau. Pour respirer à nouveau. Pour respirer à nouveau. Pour respirer à nouveau, Seigneur. Pour respirer à nouveau. Pour respirer à nouveau. Pour respirer à nouveau. Oh bien-aimé, respire dans sa présence. Respire dans sa présence. Jusque-là, tu ne respirais pas. C'est dans sa présence qu'on respire. Respire. Respire, respire. Respire, reprends ton souffle dans sa présence. Reprends ton souffle. Tu étais déshydraté, mais sa présence est comme de l'eau pour nos âmes. Aïe, aïe, aïe. Cette air que je respire. Cette air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. Disons-le encore, cette air que je respire. Cette air que je respire. Lui respire dans sa présence encore. Laisse sa présence te faire respirer. Cette air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Oh yeah. C'est mon pain quotidien. Et c'est ta parole et donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu.
Je suis perdu sans toi. Oh, alléluia. Alléluia. Je viens chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je viens chanter un chant d'amour en ce matin librement pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Alléluia. Je ne veux pas être ailleurs. Et moi de tout mon cœur, je suis heureux. Je suis heureux, car tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs. Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras. Car il laisse le temps lasser dans ses bras, que dans tes bras. Laisse-le te couvrir de son ombre, que dans tes bras. Laisse-le te couvrir de ses plumes, que dans tes bras. D'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Je veux être tout près de toi, oh, contre ton cœur. Je veux rester tout près de toi, oh, contre ton cœur. Je veux demeurer tout près de toi, oh, contre ton cœur. Je veux demeurer tout près de toi. Alléluia, contre ton cœur. Oui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste encore ta présence. Manifeste encore ta présence, Saint-Esprit. Manifeste ta présence encore. Manifeste ta présence encore, Saint-Esprit de Dieu.
Manifeste ta présence encore, Saint-Esprit. Saint-Esprit, alors que nous sommes là, manifeste encore ta présence. Manifeste encore ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste encore ta présence, Saint-Esprit. Manifeste ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Oh, est-ce que nous pouvons le contempler encore? Contemplons-le encore. Contemplons-le encore ce matin. Contemplons-le encore ce matin. Laissons-nous toucher par sa présence encore. Laissons-nous toucher encore par sa présence. Laissons-nous toucher encore. Laissons-nous toucher encore. Laissons-nous toucher encore. Manifeste ta présence, Saint-Esprit. Manifeste ta présence encore, Saint-Esprit. Manifeste encore ta présence, Saint-Esprit. Oui, Seigneur Dieu, oh, nous voulons rester tout près de toi et contre ton cœur, Seigneur Dieu. Je veux dire, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence. Convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence. Convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Surprends-moi ce matin par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Oh, revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Oui, Seigneur Dieu, manifeste ta présence et surprends-nous encore par ta majesté. Surprends-nous encore par ta majesté, Saint-Esprit de Dieu. Alors que nous sommes dans sa présence et alors que nous continuons ce temps de prière, j'aimerais rapidement lire 2 passages et nous allons prier au fur et à mesure. La Bible nous dit en Genèse 49, verset 22, la première partie, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Et la Bible nous dit également en Psaume 1, du verset 1 au verset 3, Psaume 1 du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. C'est une grâce pour moi de me trouver devant vous ce matin dans la présence de Dieu. Et alors que nous poursuivons notre exploration de la présence de Dieu, nous continuons avec la grâce de celui qui est apparu dans le buisson et nous voulons commencer maintenant à explorer les paroles qui ont été déclarées sur Joseph. Jacob a proclamé des paroles de bénédiction sur Joseph. Moïse a proclamé des paroles de bénédiction sur la tribu de Joseph. Et Jacob a commencé en disant, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source d'eau. Il déclare donc ici le meilleur de la fertilité. Le meilleur de la fertilité. La fertilité se définit comme la
capacité des personnes, des animaux ou des plantes à produire une descendance viable et abondante. En agriculture, c'est la qualité d'une terre qui a le potentiel de donner d'abondantes récoltes. Mentalement et émotionnellement, elle se définit également comme la capacité de quelqu'un à créer, c'est-à-dire à avoir de la créativité, de l'ingéniosité. Biologiquement parlant, il s'agit de l'aptitude à la procréation tant chez l'homme que chez la femme. Donc on peut résumer tout simplement la fertilité comme étant le potentiel latent de produire quelque chose. La fertilité, c'est le potentiel de pouvoir produire quelque chose. La fertilité, c'est le potentiel de pouvoir se reproduire, de pouvoir créer. Et c'est une capacité qui est très importante parce que elle nous permet, elle est tout simplement l'opposé de la stérilité. Parce que la stérilité, on peut tout simplement la définir comme l'inaptitude, l'incapacité à pouvoir produire quelque chose. Et de ce fait-là, la fertilité devient très importante. Elle devient une grâce, elle devient une bénédiction. Parce qu'en réalité, tout ce qui ne crée pas et tout ce qui ne se reproduit pas finit par périr. Donc la fertilité, ce n'est pas quelque chose de superflu. C'est une grâce très importante. C'est une bénédiction. Et elle est disponible dans la grâce de celui qui a paru dans le buisson. Et ce matin encore, si tu te laisses noyer dans sa présence, si tu te laisses submerger par sa présence, reçois cette grâce du meilleur de la fertilité au nom puissant de Jésus. Et le psalmiste maintenant dans Psaume 1, il va nous donner donc les détails, c'est-à-dire les qualités d'un homme qui vit le meilleur de la fertilité, l'ossature de celui qui vit le meilleur de la fertilité. Jacob a déclaré une parole sur Joseph. Et le psalmiste vient nous montrer maintenant les caractéristiques de celui qui vit le meilleur de la fertilité. Premièrement, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. L'homme fertile, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 1, du verset 2 au verset 3, la première partie, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Bien-aimé, la fertilité, la vraie fertilité se trouve dans la présence de Dieu. Et l'homme qui se veut être fertile doit aimer la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre environnement de fertilité. La Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il créa les luminaires, il les a créés dans le ciel. Il a dit que dans le ciel, il apparaissent les luminaires. Un grand pour présider au jour et un plus petit pour présider à la nuit. Lorsqu'il devait créer les végétaux, il a dit que la terre produise toutes sortes d'herbes, d'arbres fruitiers, de végétaux. Lorsqu'il devait créer les poissons, il a dit que la mer, que l'eau produise des poissons, des animaux marins. Lorsqu'il devait créer les oiseaux, il a dit qu'il y ait dans le ciel des animaux ailés, des oiseaux. Lorsqu'il devait créer le bétail, il a dit que la terre produise du bétail, les animaux qui ont des pattes, les animaux qui rampent. Et lorsqu'il devait créer l'homme, il n'a pas parlé au ciel, il n'a pas parlé à la terre, il n'a pas parlé aux eaux, il n'a parlé à aucun autre environnement qu'à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien-aimé, la présence de Dieu est l'environnement dans lequel nous existons et dans lequel nous respirons. Nous ne pouvons pas être fertiles en dehors de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être fertiles en dehors de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est bien plus que les champs. La présence de Dieu, elle est bien plus que les champs. La présence de Dieu, nous y entrons par la foi. Selon que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Pour pouvoir s'approcher de Dieu, on regarde la foi. On regarde la foi. Et tu dois aimer la présence de Dieu. Et croire que Dieu existe et qu'il se manifeste alors que tu le cherches. La présence de Dieu. Bien-aimé, malheureusement aujourd'hui,
dans l'église de façon générale, on a travesti la présence de Dieu à beaucoup de choses qui ne sont pas la présence de Dieu. On a fait croire que la présence de Dieu, c'est jouer le piano d'une manière particulière. Certains croient que la présence de Dieu, c'est chanter des chants lents. D'autres croient que la présence de Dieu, c'est lorsque les gens tombent à l'église. Mais bien aimé, la présence de Dieu n'est pas ça. Et j'en veux pour preuve cet épisode qui s'est produit dans 1 Samuel. Lorsque les Israélites sont allés en campagne contre les Philistins, à l'époque du sacrificateur Élie et de ses fils Ophni et Phiné, ils croyaient que la présence de Dieu se limitait à une arche. Mais la présence de Dieu ne peut jamais être limitée à un coffre. C'est la raison pour laquelle ils sont partis avec cette arche-là. Mais ils n'ont pas gagné. Et l'arche a été emportée avec les gens. Mais en réalité, personne ne peut emporter Dieu. Personne ne peut prendre Dieu pour l'emmener quelque part. Personne ne peut contraindre Dieu d'aller quelque part. L'arche a été prise, mais en réalité, la présence de Dieu était déjà partie d'Israël. C'est la raison pour laquelle la femme de l'un de ces sacrificateurs-là, lorsqu'elle a entendu la nouvelle, elle a dit Ikabod, c'est-à-dire la gloire est partie. Elle a probablement dit parce que l'arche était partie, mais en réalité, ce qu'elle disait était prophétique. Peut-être qu'elle ne s'en rendait pas compte, mais en réalité, la gloire était partie depuis longtemps parce qu'il y avait le péché, parce que les gens ont commencé à travestir la présence de Dieu avec des choses qui n'étaient pas la présence de Dieu, qui n'étaient que des manifestations, mais pas la présence de Dieu. Bien-aimés, nous devons revenir à la présence de Dieu parce que c'est l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, qui est donc comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible nous dit en 1 Corinthiens 6 verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu, bien-aimé, tu dois tout simplement t'attacher au Saint-Esprit. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est important pour nous. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la présence de Dieu en nous aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui rend la présence de Dieu réelle. C'est le Saint-Esprit qui rend la présence de Dieu palpable. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la présence de Dieu. Et alors que tu t'attaches à la présence de Dieu, en communiant avec sa parole, parce qu'il est impossible de parler de la présence de Dieu sans sa parole. La présence de Dieu, ce ne sont pas des frissons. La présence de Dieu, ce ne sont pas des mouvements. La présence de Dieu, elle est réelle et elle est manifestée par sa parole. Alors, avant de continuer, nous allons prier. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons dire, oh Dieu, donne-nous d'aimer davantage ta présence. Élève ta voix et dis, Seigneur, plus d'amour pour toi. Je veux plus d'amour, je veux plus d'amour. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Là où tu te trouves, élève ta voix et prie. Là où tu te trouves, élève ta voix. Élève ta voix et dis, Seigneur, plus de ta présence, plus de ta présence. Je veux vivre ta présence encore mieux. Je veux vivre ta présence dans une autre dimension. Seigneur, Saint-Esprit, je veux vivre ta présence. Élève ta voix et prie. Dis, Seigneur, donne-moi, aide-moi à m'attacher réellement à toi. Aide-moi à avoir une intimité encore plus solide avec toi. Aide-moi à avoir un attachement plus grand, plus profond avec toi. Bien-aimé, élève ta voix. C'est là le secret de la fertilité. C'est là que se trouve la fertilité, la créativité dont tu as besoin, l'ingéniosité dont tu as besoin. Oh, se trouve dans la présence de Dieu. Le fait de pouvoir créer des choses, le fait de pouvoir inventer des choses, la capacité d'avoir des inventions se trouve d'abord dans la présence de Dieu. C'est près des courants d'eau, c'est près des courants d'eau, près des fleuves d'eau vive, près des fleuves d'eau vive. C'est là que se trouve la créativité, c'est là que se trouve la fertilité. Élève la voix et prie. Prie pour plus de la présence de Dieu. Prie pour plus de la présence de Dieu. Prie pour plus de la présence de Dieu. Élève ta voix. Et prie pour plus de la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je veux plus de toi. Dis, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. 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 Seigneur, je ne veux pas être superficiel. Je veux être profond dans ta présence. Non, je ne veux pas être superficiel. Je veux m'affectionner à ta présence. Je veux trouver mon plaisir dans ta présence. Je veux trouver mon plaisir dans ta présence.
présence. Je veux trouver mon amour dans ta présence. Je veux trouver mes aises dans ta présence. Je veux trouver mon confort dans ta présence. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi encore ce matin. Remplis-moi encore ce matin, Saint-Esprit. Remplis-moi encore ce matin, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, car je veux plus de toi. Oh, oh, je veux plus de toi. Jésus, plus je te connais, plus je veux te connaître. Jésus, plus de toi. Oui, chante ce chant encore une fois comme une prière. Je veux plus de toi. Oh, je veux plus de toi, Jésus, plus je te connais. Oh, plus je veux te connaître, Jésus, plus de toi. Oui, nous voulons plus de la présence de Dieu. Saint-Esprit, plus de toi. Plus de toi, c'est notre prière. Plus de toi. La deuxième caractéristique qui nous est révélée dans Psaume 1, c'est que l'homme fertile sait s'adapter aux saisons de la vie. La Bible nous dit au verset 2, la deuxième partie, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Dans la vie, il y a des saisons favorables et il y a des saisons défavorables. Mais l'homme fertile, c'est celui qui a appris à naviguer dans les saisons. Parce qu'il est rempli de la présence de Dieu. Il est conscient que toutes les saisons ne sont pas favorables. Mais lorsque c'est sa saison, il maximise le fruit. Il produit abondamment de fruits. Et lorsque la saison est défavorable, son feuillage ne se flétrit point. Il reste constant, il reste frais, il reste vert. L'homme fertile, c'est celui qui sait s'adapter aux saisons de la vie. Et en ce matin, le Seigneur veut nous conduire à savoir nous adapter aux saisons de la vie. Lorsque nous sommes profonds dans la présence de Dieu, lorsque nous nous affectionnons à la présence de Dieu, le Seigneur nous aide à naviguer dans les saisons de la vie. Il nous aide à naviguer dans les saisons de la vie. Il y a des saisons où on a beaucoup plus de temps. Et il y a des saisons où on en a moins. Mais l'homme fertile, c'est celui qui sait naviguer dans les saisons. C'est celui qui sait s'adapter aux saisons. C'est celui qui ne pleure pas après un passé soi-disant glorieux, mais qui est convaincu que la gloire à venir est largement et de loin supérieure à tout ce qu'il a vécu auparavant. L'homme fertile, c'est celui qui dit « Oh, à l'époque j'avais le... » qui ne dit pas « Oh, à l'époque j'avais beaucoup plus de temps. Oh, à l'époque j'avais beaucoup plus d'argent. Oh, à l'époque je pouvais faire ceci. Oh, à l'époque je pouvais faire cela. » Non, mais il reçoit l'inspiration de Dieu dans la saison où il se trouve. L'homme fertile, c'est celui qui dans sa saison c'est maximiser son fruit. C'est celui qui produit beaucoup de fruits dans sa saison. L'homme fertile, c'est celui qui a discerné que dans une saison favorable, il doit trouver du travail. C'est celui qui n'est pas paresseux et qui s'est rendu compte que dans une saison favorable, c'est le moment de saisir une opportunité. L'homme fertile, c'est celui qui discerne que dans une saison favorable, c'est le moment de se marier. L'homme fertile, c'est celui qui discerne que dans une saison favorable, c'est le moment de servir Dieu. Et particulièrement, le temps de la jeunesse, le temps des études est une saison favorable pour servir Dieu. Je sais de quoi je parle. C'est une saison favorable. C'est une saison où on a beaucoup de temps. C'est une saison où on a beaucoup d'énergie, où on a beaucoup de vigueur. C'est une saison favorable pour servir Dieu. L'homme fertile, c'est celui qui profite de la saison de sa visitation pour maximiser le fruit et qui sait s'adapter aux saisons moins favorables. Qui a compris qu'il existe des saisons où il doit rester caché dans le secret. Qui a compris que ce n'est pas dans toutes les saisons qu'on doit montrer les fruits. Qui a compris que ce n'est pas dans toutes les saisons où il faut être exposé. L'homme fertile, c'est celui qui a compris qu'il n'a pas besoin d'être frustré lorsqu'on ne fait pas appel à lui, parce qu'il y a des saisons où il doit tout simplement bombana, comme on le dit en lingala. Bien aimé, j'aimerais qu'on lise rapidement Genèse 8, verset 22. La Bible nous dit:
Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc les saisons ne cesseront jamais. Les cycles de saison ne vont jamais s'arrêter. Mais pour que tu sois fertile, tu as besoin de la présence de Dieu qui va t'aider à t'adapter aux saisons. Élevons nos voix et prions pour ce sujet. Élève ta voix là où tu te trouves et dis: Seigneur, aide-moi à discerner les saisons. Aide-moi à discerner les saisons. Oh, la Bible nous parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps. Dis: Seigneur, aide-moi à discerner la saison dans laquelle je me trouve. Aide-moi à discerner la saison dans laquelle je me trouve. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Élève ta voix. C'est peut-être pour toi la saison de maximiser dans les études, de faire beaucoup de certifications et de diplômes. Dis: Seigneur, ouvre mes yeux que je discerne la saison. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix et prie. C'est probablement pour toi la saison de travailler. Oh, bien-aimé, alors que nous sommes en train de prier, j'aimerais rapidement donner un témoignage. À un moment donné, c'était pour moi la saison de travailler. Mais j'avais peur parce que j'avais eu une mauvaise expérience de PFE. Alors je me suis convaincu que je devais continuer d'étudier à ce moment-là au lieu de travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de problèmes dans mes études, mais c'est que je suis passé par une longue période de chômage. Lorsque la saison s'est représentée à nouveau, j'ai saisi mon opportunité. Bien-aimé, tu as besoin de discerner la saison dans laquelle tu es pour ne pas manquer les opportunités de porter du fruit. Élève ta voix. Élève ta voix alors que nous continuons de prier. Élève ta voix alors que nous continuons de prier. C'est peut-être la saison pour toi de te lancer dans cette affaire. L'homme fertile, c'est celui qui a discerné que c'est maintenant le moment de s'aimer. C'est maintenant le moment de semer parce que ça va germer. C'est maintenant le moment de lancer ton entreprise parce que ça va germer. C'est maintenant le moment de lancer ton entreprise. C'est maintenant le moment de lancer cette affaire. Oh, que la présence de Dieu te sature maintenant au nom de Jésus. Que la présence de Dieu te sature maintenant au nom de Jésus. Pour que tu puisses discerner la saison dans laquelle tu te trouves. Pour que tu puisses discerner la saison dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre entendement. Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre entendement. Oh, nous prions, Père de gloire, afin que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et que tu illumines les yeux de nos cœurs pour que nous puissions connaître l'espérance qui s'attache à ton appel. Maintenant, dans cette saison, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Oh, aide-nous, Seigneur, à nous adapter aux saisons. Élève la voix et prie pour t'adapter à la saison dans laquelle tu es. Peut-être que c'est une saison dans laquelle tu n'es pas confortable, mais ton feuillage ne va pas se flétrir. Si tu sais t'adapter, ton feuillage ne va pas se flétrir. Tes feuilles ne vont pas sécher, bien au contraire. Tu vas rester frais, tu vas rester vigoureux, tu vas rester vert. Élève la voix et dis: Seigneur, aide-moi à m'adapter. Aide-moi à m'adapter. Aide-moi à m'adapter. Oh Seigneur Dieu, aide-moi à m'adapter à la saison présente. Aide-moi à m'adapter à la saison présente. Seigneur, aide-moi à m'adapter à la saison présente. Aide-moi à m'adapter à cette saison. Aide-moi à m'adapter en cette saison. Aide-moi, Seigneur Dieu, à faire ce qu'il y a à faire durant cette saison. Oui, je porte du fruit en ma saison, Seigneur Dieu. Mais même lorsque la saison devient défavorable, Seigneur, mon feuillage ne se flétrit point. Aide-moi, 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 Seigneur. Aide-moi, aide-nous, Seigneur, à nous adapter au nom de Jésus. Alléluia. La troisième caractéristique de l'homme fertile, c'est que l'homme fertile a pour objectif de toujours réussir. La Bible nous dit, dans la deuxième partie du verset 3, tout ce qu'il fait, lui réussit. Nous sommes dans Psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La réussite, c'est une décision. La réussite ne s'improvise pas. La réussite se planifie. Et un homme fertile, c'est quelqu'un qui planifie sa réussite. C'est quelqu'un qui est déterminé à réussir. C'est quelqu'un qui a pour résolution de réussir. C'est quelqu'un qui se lève le matin et qui dit: aujourd'hui, je vais réussir. Ce n'est pas quelqu'un qui dit: je vais essayer pour voir. Mais c'est quelqu'un qui est déterminé à réussir. Et tant qu'il n'a pas encore obtenu le fruit, il persévère, il persiste. La Bible continue dans Job 22, verset 28 pour nous dire:
à tes résolutions répondra le succès. Pourquoi l'homme fertile réussit dans tout ce qu'il fait? Parce que c'est un homme résolu. Parce que c'est un homme qui a des résolutions. Et lorsque tu es résolu, lorsque tu es déterminé à aller jusqu'au bout, alors que tu es rempli de la présence de Dieu, et alors que tu as discerné ce que tu dois faire dans la saison dans laquelle tu es, alors que tu es résolu à réussir, tu vas réussir. Alors que tu es résolu, le Saint-Esprit va fertiliser ton esprit. Le Saint-Esprit va rendre ton imagination fertile. Le Saint-Esprit va rendre ta productivité fertile. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors élève la voix et demande à Dieu de la fermeté dans tes résolutions. Oui, certains parmi nous ne sont pas fermes. Certains parmi nous décident des choses et puis commencent à douter. Certains parmi nous décident des choses. Ils ont reçu réellement quelque chose de Dieu. Tu as reçu réellement quelque chose de Dieu. Tu as réellement reçu une parole du Seigneur. Mais tu as commencé à trembler. Tu as commencé à douter parce que les circonstances n'étaient pas favorables. Mais l'homme fertile, c'est celui qui a des résolutions. Alors le succès vient répondre à ses résolutions. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Élève ta voix et dis: Seigneur, donne-moi de la fermeté. Donne-moi de la fermeté. Oh, il a dit à Ézéchiel: je vais rendre ton front dur comme du diamant. Je vais rendre ton front dur comme le roc pour l'opposer aux rebelles. Pour l'opposer aux rebelles. Oui, le Seigneur va rendre ton front dur face aux difficultés. Le Seigneur va rendre ton front dur face aux obstacles. Le Seigneur va rendre ton front dur comme du diamant face aux moqueurs. Élève ta voix et prie. Dis: Seigneur, rends mon front dur. Rends mon front dur. Rends mon front dur. Donne-moi de la fermeté afin que je manifeste la fertilité. Afin que je sois un homme productif. Afin que je sois ingénieux. Afin que les idées puissent commencer à fourmiller. Oh, lorsque je ne suis pas ferme, j'ai l'impression que certaines idées sont de la folie. Mais lorsque je suis ferme, je me rends compte que les autres disent que c'est impossible. Mais je sais ce que mon Dieu m'a dit. Je sais ce que mon Dieu m'a dit. Alors, je suis résolu et je vais vivre le succès. Seigneur, rends notre front dur. Rends notre front dur. Au nom de Jésus. 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 Élève la voix et prie pour la réussite alors. Prie pour la réussite. Prie pour la réussite. Élève ta voix et prie pour la réussite. Tu t'es peut-être engagé dans un projet. Élève la voix et dis: Seigneur, que mes progrès soient évidents. Que mes progrès soient évidents. Élève ta voix, bien-aimé, et dis: Seigneur, que mes progrès soient évidents. 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 Oh Seigneur, que mes progrès soient évidents dans le ministère. Que mes progrès soient évidents dans ma vie professionnelle. Que mes progrès soient évidents dans ma vie conjugale. Que mes progrès soient évidents dans mes entreprises. Que mes progrès, Seigneur, soient évidents dans mes formations. Que mes progrès soient évidents dans mon leadership. Au nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la grâce de la fertilité. Au nom puissant de Jésus, je déclare que nous recevons le meilleur de la fertilité alors que nous sommes résolus. Alors que nous sommes résolus, je déclare que nous recevons le meilleur de la fertilité. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu te trouves, reçois le meilleur de la fertilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu reçois la grâce de réussir. Oh, nous l'avons vu durant cette année. La grâce de bien finir ce qu'on a commencé. Tu reçois la grâce de bien finir ce que tu as commencé. Oh non, le temps des inachèvements est terminé. Le temps des œuvres inachevées est terminé. Le temps des œuvres qui s'arrêtent en cours de route est terminé. Le temps des œuvres qui n'arrivent pas à leur terme est terminé. Maintenant même, tu reçois la grâce de bien finir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La bénédiction de la fertilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le dernier point par rapport auquel nous allons prier, c'est que l'homme fertile, c'est un homme qui est prudent. La Bible nous dit au verset 1 de Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, pour être fertile, il faut que tu sois prudent. Parce que si tu marches selon le conseil des méchants, tu ne vivras pas le bonheur qui est attaché à la fertilité. Qui sont les personnes qui te conseillent?
De qui écoutes-tu les conseils? C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu et l'attachement au Saint-Esprit que tu reçois le conseil divin pour être fertile. Mais si tu marches selon le conseil des méchants, tu vas aller à la ruine. Tu iras à la ruine. Mais je ne veux pas que tu ailles à la ruine. Et bien plus que moi, Dieu ne veut pas que tu ailles à la ruine. Alors sois prudent. L'homme prudent, c'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quelle est ta relation avec le péché, bien-aimé? Est-ce que tu continues d'entretenir le péché dans ta vie ou tu as décidé de te séparer définitivement du péché? Bien-aimé, tu ne peux pas être fertile si tu élèves encore le péché. Parce que pendant que tu cajoles ce péché, pendant que tu continues de cultiver le péché, le diable s'introduit pour semer l'ivraie. Alors lorsque l'ivraie est là, la semence ne peut pas porter de fruits. Et tu ne peux pas être fertile s'il y a l'ivraie. Parce que tu vas faire la confusion. L'ivraie ressemble à la vraie semence. Mais alors que le Saint-Esprit a semé la vraie semence de la fertilité dans ta vie, si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, l'ivraie est semée dans ta vie. Comment pourras-tu faire la différence? C'est ce qui se passe quand, quelquefois, on se retrouve, on est en train de prier, on reçoit certaines idées, mais alors qu'elles ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent de la chair. Et on trouve l'échec sur la route. Et on se demande, mais comment j'ai pu échouer? J'avais prié, j'avais jeûné par rapport à ça. Mais bien aimé, si le péché est encore dans ta vie, si tu continues d'entretenir le péché, l'ivraie va venir s'aimer la confusion dans ta vie. Celui qui est heureux, celui qui est fertile, c'est celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et c'est celui aussi qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Bien aimé, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies sont une corruption. Bien aimé, le terme corruption ici, c'est un terme que nous comprenons très bien en informatique. Lorsqu'on dit qu'un fichier est corrompu, ça ne veut pas dire que tout le fichier est mauvais. Ça veut dire que dans la constitution de fichier, il y a une erreur, une petite erreur qui s'est glissée quelque part et qui fait que le fichier n'est plus utilisable. Et les mauvaises compagnies agissent ainsi. Quelquefois, elles ne viennent pas remettre tout en cause, mais elles viennent s'aimer la corruption de telle sorte que ta productivité est bloquée. Et l'homme fertile, c'est celui qui est prudent. C'est celui qui fait attention à ses compagnies. C'est celui qui s'est rendu compte qu'il y a des gens avec lesquels il ne faut pas marcher. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas s'arrêter. Il y a des gens en compagnie desquels il ne faut pas s'asseoir. Bien-aimé, j'aimerais donner ces deux passages et nous allons prier. 1 Corinthiens 6 verset 12. La Bible dit: tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien aimé, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Si tu veux être fertile, il faut savoir qu'il y a des choses desquelles tu dois te séparer. Et un passage similaire se trouve dans 1 Corinthiens 10 verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien aimé, tout n'édifie pas. Tout ne contribue pas à la fertilité. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, élève la voix et dis: Seigneur, rends-moi prudent. Seigneur, rends-moi prudent. Élève la voix et prie. Seigneur, rends-moi prudent. Seigneur, rends-moi prudent face aux mauvais conseils. Seigneur Dieu, rends-moi prudent. Rends-moi prudent face aux mauvais conseils, Seigneur. Rends-moi prudent. Rends-moi prudent. Rends mon oreille prudente. Que mon oreille rejette les mauvais conseils. Seigneur, quand mon oreille entend les mauvais conseils, qu'elle les rejette au nom de Jésus. Quand mon oreille entend les mauvais conseils, qu'elle fasse un rejet automatique. Qu'elle fasse un rejet automatique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi allergique aux mauvais conseils. Au nom puissant de Jésus, donne-moi le discernement des mauvais conseils et de m'en éloigner. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal venir de loin et il s'en éloigne. Seigneur, rends-moi prudent, Seigneur. Rends-moi prudent face au péché. Rends-moi prudent face au péché. Seigneur Dieu, il y a certains actes qui ne sont pas forcément le péché, mais qui conduisent au péché, qui conduisent indiscutablement au péché. Il y a certaines choses qu'on fait qui ne sont pas le péché, mais qui finissent par conduire au péché.
Seigneur, donne-moi de m'éloigner de ces choses. Donne-moi la résistance au péché afin de vivre la fertilité au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie, éloigne de moi les mauvaises compagnies. Éloigne de moi les mauvaises compagnies. La Bible dit que lorsqu'un arbre produit du fruit, Dieu l'émonde afin qu'il puisse porter encore de fruits. Lorsque Dieu émonde, ça veut dire qu'il coupe les parties de la branche qui utilisent la sève inutilement, qui pompe la sève inutilement, qui suce la sève inutilement sans porter de fruits. Dieu émonde. C'est le temps de l'émondage maintenant. C'est le temps de l'émondage maintenant. Seigneur, émonde-nous maintenant. Seigneur, émonde-nous des mauvaises compagnies. Seigneur, sépare-nous des mauvaises compagnies afin que nous puissions vivre la fertilité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie maintenant contre la stérilité. Nous allons faire 3 derniers sujets de prière. Le premier, c'est prier contre la stérilité. Si tu constates la stérilité dans un domaine de ta vie, élève la voix et maudis cette stérilité au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je maudis la stérilité au nom puissant de Jésus. Oui, nous avons dit que la fertilité, c'est la capacité de produire. Tout ce qui t'empêche de produire, c'est la stérilité. Tout ce qui t'empêche d'être ingénieux, c'est la stérilité. Tout ce qui t'empêche de te reproduire, c'est la stérilité. Tout ce qui t'empêche d'être créatif, d'être inventif, c'est la stérilité. Tout ce qui t'empêche même d'enfanter biologiquement. Oh, dans le nom de Jésus, je maudis la stérilité. Au nom puissant de Jésus, je maudis la stérilité. Plus de stérilité maintenant. Plus de stérilité maintenant. Au nom puissant de Jésus. Plus de stérilité maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, plus de stérilité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, plus de stérilité, au nom puissant de Jésus, je maudis la stérilité maintenant. Oh, il n'a pas ouvert le sein maternel pour ne pas qu'il y ait des enfants. Il n'y a pas ouvert le sein maternel afin qu'il n'y ait point d'enfants. Loin de là, au nom de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut m'afficher Ésaïe 66? Ésaïe 66. Retabahosia karababa. Renderebroche. Renderebereberes. Rekatayarababa. Rendereberebereberes. Rekatarababa. Rendereberebereberes. Continue jusqu'à ce que je te demande de t'arrêter. Korabashenterebros. Rentabababa. Oui, stop, reviens au verset 6. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie ses ennemis leur salaire. Verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance à un fils. Élève la voix et prie pour la fertilité. Et oui, mets le verset 8. Mets le verset 8, oui. Élève la voix et prie maintenant pour la fertilité. La Bible dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Élève la voix maintenant et prie pour la fertilité dans ta vie. Prie pour la fertilité dans ta vie. Prie pour la fertilité dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis fertile. À peine en travail. À peine en travail. Oh, à peine en travail. Les projets de Dieu en gestation en moi s'accomplissent. Au nom de Jésus, les projets de Dieu qui sont en gestation en moi, je suis enceinte des projets de Dieu. Je suis enceinte des projets de Dieu. Je suis enceinte des rêves de Dieu. Oh oui, nous l'avons vu hier et avant-hier. Oh, nous sommes des rêveurs divins. Dieu a sémé les rêves en nous. Dieu a inoculé en nous la semence des rêves. Il nous donne l'interprétation et nous pouvons les produire maintenant. Au nom de Jésus, à peine on travaille, Johan enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, Johan enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, Johan enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, Jemila enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, Jemila enfante les projets de Dieu. Au nom de Jésus, à peine on travaille, l'Assemblée chrétienne de Mohamedia enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, l'Assemblée chrétienne Source de Vie enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, l'Assemblée chrétienne Esprit et Vie enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, l'Assemblée chrétienne de Rabat enfante les projets de Dieu. Oh, à peine on travaille, l'Assemblée chrétienne d'El Shadida enfante les projets de Dieu. À peine on travaille, l'Assemblée chrétienne de Marrakech enfante. À peine on travaille, l'Assemblée chrétienne
d'Agadir enfante les projets de Dieu. À peine en travail, l'Assemblée chrétienne d'El Jadida enfante les projets de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où tu es, je déclare dans le nom de Jésus la grâce de la fertilité. Au nom de Jésus, là où tu es, je déclare la grâce de la fertilité. Reçois la grâce de la fertilité maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, nous allons prier pour que l'Esprit nous remplisse. Nous allons prier pour que l'Esprit nous remplisse. La Bible nous dit en Jean 7, à partir du verset 37, que le dernier jour, le jour de la fête, Jésus est s'élevant d'une grande voix. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, on continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bien-aimé, juste pendant 5 minutes, élève la voix et soupire après le Saint-Esprit. Élève la voix et soupire après le Saint-Esprit. Juste pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Je sais qu'on est en train de dépasser le temps. Mais juste pendant 5 minutes. Est-ce que tu peux te concentrer? Juste pendant 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Juste pendant 5 minutes. Juste pendant 5 minutes. Abba shakata. Hayade. Ayata habaya. Haraba hosiakata. Juste pendant 5 minutes. Juste pendant 5 minutes. Ayadarababo sheke. Renderebro shikarabahaya. Retarababaha. Oh, du fond de mon être jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Oui, reçois l'Esprit maintenant. Du fond de mon être jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Du fond de mon être jaillissent des fleuves, ce sont des fleuves d'eau vive. La 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 la. Oh, alors que je chante ce chant, l'Esprit te remplit maintenant. L'Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Et des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein. Oh, la grâce de la fertilité. L'Esprit de Dieu te rend productif. Oh, qu'il s'écoule, qu'il s'écoule. Qu'il s'écoule, qu'il s'écoule. Que les fleuves s'écoulent. Oh, qu'il s'écoule ici, maintenant. Qu'il s'écoule, qu'il s'écoule. Qu'il s'écoule, qu'il s'écoule. Que les fleuves s'écoulent. Oh, qu'il s'écoule ici, maintenant. Alors que les fleuves coulent. Il ramène tous ceux qui aiment la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive. Oh, qu'ils s'écoulent ici, maintenant. Il te reste 2 minutes. Prie. Alors que les fleuves coulent. Il ramène tous ceux qui aiment la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive. Oh, qu'ils s'écoulent ici, maintenant. Oui, pendant 2 minutes, dis-le. Alors que les fleuves coulent, il ramène tous ceux qui aiment la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive. Oh, qu'ils s'écoulent ici, maintenant. Alors que les fleuves coulent. Oui, pendant 1 minute, prie. Prie. Alors que le Saint-Esprit manifeste ta fertilité maintenant. Oh, ta vie ne va pas rester avide. Les fleuves d'eau vive ramènent toutes choses à la vie. Ils
Il ramène tout ce qui est mort à la vie. Les fleuves du Saint-Esprit te font fleurir. Les fleuves du Saint-Esprit te font fleurir. Oh, la Bible dit que 12 verges étaient dans la tente du témoignage. Oh, dans la tente d'assignation. Pendant une nuit, 12 verges. Mais la Bible dit que lorsque Moïse est venu, après le lever du jour, la Bible dit, et voici, la verge d'Aaron avait fleuri. Et voici, la verge d'Aaron avait fleuri. Maintenant même, reçois cette grâce de la fertilité au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Alors que les fleuves coulent, il ramène tout ce qui est mort à la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive. Oh, qu'ils s'écoulent ici, maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, ô Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. Merci de ce que tu es celui qui manifeste la fertilité. Merci parce que par toi nous expérimentons le meilleur de la fertilité. Oui, par toi nous expérimentons le meilleur de la fertilité. Oh, les témoignages vont se suivre. Les témoignages vont s'enchaîner. Oh, la vallée de Beraka sera pleine. La vallée de Beraka est remplie. La vallée des témoignages. La vallée des bénédictions. La vallée des exaucements. Oh oui, la vallée de Beraka. La vallée de Beraka, la vallée des miracles. Au nom de Jésus, les témoignages vont s'en suivre. Le témoignage des enfantements. Le témoignage des enfantements. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. 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 Le Seigneur me donne cette parole pour quelqu'un. Il dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui marchaient en portant la sémence avec des larmes reviennent se réjouir en portant la moisson. C'est ton partage au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Père. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et très bon dimanche à tous.